Marseille à 6h16 sur RMC, parce que ça y est, c'est la deuxième journée de déplacement pour le président de la République. Il présentera cet après-midi son plan Marseille en grand pour répondre aux urgences éducatives et sécuritaires notamment. Et hier, devant l'hôtel de ville, où il était accueilli par le maire Benoît Payan, il a pu entendre quelques Macron démissions. Réception plus chaleureuse à la cité Bassins, où le chef de l'État est resté 2 heures, avec une volonté affichée, écouter les habitants. C'est le reportage de la rédaction, il est signé Martin Bourdin. Dès sa descente de voiture, Emmanuel Macron est acclamé, surtout par des jeunes venus à sa rencontre. Bonjour. Certains, comme cet éducateur, n'hésitent pas non plus à l'interpeller. Apparemment, vous allez débloquer des fonds pour ces quartiers sensibles. Il faudrait une traçabilité dans tout ça. Et l'éducation, c'est primordial. Il faut miser dessus pour pas que ces jeunes dérivent. Donc on compte sur l'éducation et un suivi. Au cœur d'une foule très dense, Emmanuel Macron finit par croiser 3 femmes, 3 habitantes de la cité Bassins, visiblement désemparées. Vous voulez partir? Vous voulez partir? On veut partir, répète-t-elle. Le président tient la main de l'une d'elles de longues minutes avant d'entrer dans un local associatif pour échanger plus au calme. Moi, j'espère que vous allez mettre de l'argent sur Marseille pour nos écoles, pour le logement. Pendant plus d'1 heure, assis sur un canapé devant un plateau de pâtisserie installé sur une table, Emmanuel Macron écoute des représentants d'associations des quartiers nord. Ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisez avec nous. Pendant tous ces échanges, les mots du président sont rares en sortant. Il dit avoir été ému, touché par les discours. Ses interlocuteurs, eux, ressortent confiants, confortés par l'attitude d'Emmanuel Macron. Des personnes autour prenaient des notes. Amine est le frère d'un jeune tué dans les quartiers nord. Il était assis juste à côté du président. C'était important qu'aujourd'hui, au-delà de nous écouter et de nous faire croire qu'on nous écoute, que des choses aient été écrites, que des numéros aient été pris et en tout cas que le président était très très attentif à notre situation. Cette attitude a même rassuré Zahra Thier, la présidente de l'association des femmes de Bassins. Je sais qu'on est bientôt la campagne, bientôt les élections, mais j'ai pas pensé à ça. Il avait l'air d'être sincère. Il a écouté les jeunes, il a pris des photos avec des jeunes, il a écouté les mamans qui étaient endeuillées. Je pense qu'il faudra quelque chose pour Marseille et pour les quartiers nord. Faire quelque chose, oui, mais Emmanuel Macron a préféré rester prudent avant de quitter la cité Bassins. Je ne veux pas ici faire de fausses promesses. Je vais essayer de dire quel est le problème aujourd'hui qu'on a face à nous, où on veut aller et comment on va le faire étape par étape. On ne va rien lâcher, mais oui, le problème est immense. Un problème immense qui ne sera, quoi qu'il arrive, pas réglé avant l'élection présidentielle l'année prochaine, prévient le président.